Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour parler d'un mascara. Un mascara de chez Yves Rocher que j'ai eu en cadeau. Vous savez qu'on reçoit très régulièrement des petits coupons avec des cadeaux pour tout achat ou alors des choses pas trop chères pour 5 € d'achat, ce genre de choses. Bref, ce mascara était en cadeau pour tout achat, donc je suis allée le chercher. Je ne l'ai pas encore essayé. Là je suis sur le site d'Yves Rocher et je me rends compte qu'ils ont quand même 9 références de mascara, ce qui n'est pas rien. Il y a des mascaras volumateurs, il y a des mascaras allongeants, des mascaras waterproof. Et sur ces 9 références, les prix vont de 13,90 € à 24,90 €. Celui que j'ai en l'occurrence, et c'est mon seul mascara de chez Yves Rocher, il me semble, c'est le Sexy Pulp Volume Extrême, qui est vendu à 19,90 €. Alors évidemment, n'allez jamais chez Yves Rocher acheter un truc plein tarif. Jamais. Vous avez tout le temps des moins 50% ou des 2 pour le prix d'un, ce genre de truc. Donc celui-là en l'occurrence, il était gratuit pour tout achat. Donc voilà. Je ne l'aurais pas payé 19,90 €. Maintenant, s'il est très bien, il peut valoir éventuellement les 10 € que vous aurez à moins 50%. Voilà. Ça, c'est à déterminer. 19,90 €, je trouve ça cher quand même. Et ce que je trouve sympa aussi sur le site d'Yves Rocher, que je viens de découvrir en l'occurrence, c'est qu'il y a un comparateur de mascara. Donc vous allez sur le comparateur et il vous montre les différentes brosses, les différents ingrédients qu'ils peuvent avoir dans l'un ou l'autre des mascaras. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc moi apparemment le volume Sexy Pulp, apparemment d'après ce que je vois sur le site, la brosse va avoir une forme de sablier et des poils artificiels. D'après ce que je comprends. Tous, ou au moins une bonne partie des mascaras sont disponibles en 3 teintes, noir, marron ou bleu. Moi, celui-là, je l'ai en 0,1 noir. Il y a quand même une contenance de 10 ml, donc c'est une belle contenance, il n'y a pas de souci. Et au niveau des avis, donc celui-là, le Sexy Pulp, a tout de même 410 avis. Ce qui n'est pas rien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont reçu gratuitement, du coup, ils ont mis un avis, j'imagine. Oh, le soleil a décidé de se montrer. Et il est plutôt bien noté puisqu'il a une note générale de 4 sur 10. 4 sur 5, pardon. 4 sur 5. 4,1 sur 5 même, plus précisément. Donc résultat maquillage 4,1, rapport qualité-prix 3,6, plaisir d'utilisation 4,1. Il y a quand même 27 personnes qui lui ont mis une étoile. C'est une blague. Pour un mascara qui est censé donner du volume aux cils, c'est totalement raté. La matière est trop fluide. Ce mascara ne sert à rien, c'est très décevant car il ne tient aucune de ses promesses. Encore une personne qui trouve qu'il n'est pas du tout volumateur. Ah, quelqu'un qui trouve que la texture est trop épaisse. La personne d'avant trouvait que c'était trop liquide. Donc il y a 27, une étoile, mais il y a 210, 5 étoiles. Donc bon, il y a beaucoup plus de gens qui sont très satisfaits. Bon, bah je crois que vous savez à peu près tout. Il n'y a plus qu'à appliquer. Donc, il est bien scellé avec du plastique, donc ça c'est très bien. Maintenant, il faut que j'enlève le plastique sans me tuer ma manucure. Tac, facile. Et donc voilà comment il se présente. Donc c'est un tube assez épais, plutôt joli. Et effectivement, la brosse, oula, il y a un gros pâté en bout là. La brosse en forme de sablier et en poil, je dirais poil synthétique, mais qui cherche à imiter du poil naturel. Je suis pas trop sûre. Bon, bah on y va. Hein. La brosse est un petit peu grosse quand même à mon goût. Bon, désolé, le soleil fait des signes. Allez, c'est parti pour l'application. Effectivement, la brosse est relativement sèche, il n'y a pas énormément de produits qui se déposent. Pour l'instant, pas de paquet à signaler. Donc voilà, avec
une couche, je le trouve pas mal allongeant et un petit peu volumateur. C'est marrant parce que son argument principal est le volume. Moi je le trouve plus allongeant que volumateur personnellement, mais jusque là j'aime bien. Bon, je fais le deuxième côté. Je trouve qu'il pourrait être un peu plus noir. Bon, à nouveau, je m'en suis mis partout sur la paupière. Hein. Un grand classique chez moi. Comme il n'y a pas énormément de matière sur la brosse, au niveau des cils du bas, je trouve ça sympa parce que ça fait pas de paquet sur les cils du bas. Et ça, c'est quelque chose que je peux reprocher chez pas mal de mascaras. Bah, c'est pas mal, hein. J'aime bien que ça fasse une frange de cils comme ça, assez poupée, sans aucun paquet, bien séparé. J'aime vraiment bien l'effet là, en une couche. Je vais mettre une deuxième couche à droite. Souvent les paquets arrivent à la deuxième couche s'ils doivent arriver. Il est très allongeant, hein. Très allongeant. Alors, effectivement, on va avoir une frange de cils un peu moins naturelle. J'irai pas jusqu'à dire que ça fait des pâtés, mais on a des groupes de cils qui se collent un peu entre eux. J'aime un peu moins la deuxième couche. Mais alors, punaise, qu'est-ce qu'il est allongeant. Vous voyez ça? La différence? Punaise! C'est impressionnant quand même. Ah, après, c'est un look qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, forcément. Mais je crois que j'ai rarement vu un mascara aussi allongeant. Surtout pas un mascara qui se veut volumateur. Et de ce côté-là, on va avoir un peu plus de côté volumateur qu'à droite, je sais pas pourquoi. Voilà pour la deuxième couche. On oublie le mascara sur la paupière, s'il vous plaît. Vous voyez que là, on dirait qu'il y a plus de volume que de l'autre côté, c'est marrant ça. Alors, mascara sur la paupière, il fait un effet d'optique. Et quand même. Bon. Donc voilà, avec deux couches. Ben, je dois bien avouer que je suis assez impressionnée par ce mascara. Je crois que peut-être je préfère au quotidien une couche. Parce que là, deux couches, ça fait vraiment très très allongeant. Et ça commence à faire un petit peu des paquets. Un tout petit peu. C'est léger. Donc ça reste encore très portable, sans souci. Je suis impressionnée par la longueur de mes cils. Je crois que je les ai jamais vus comme ça. Donc au quotidien, moi je mettrais plutôt une couche pour faire des très jolis cils, mais assez naturels. Et en soirée, deux couches pour faire limite un effet fossile, je trouve. Vous trouvez pas, vous? Dites-moi. Je trouve que ça fait limite effet fossile. Bah il est bien, hein. Alors après, faut se méfier parce que son argument c'est d'être volumateur et moi je trouve qu'il est essentiellement allongeant. Du coup, si on l'achète seulement pour le volume, on risque d'être déçu. Mais à part ça, je trouve l'effet vraiment... Et il va peut-être falloir que je me penche un peu plus sur le maquillage Yves Rocher quand même. J'ai tendance à le snober un petit peu, je dois bien l'avouer. Parce que Yves Rocher, c'est une marque... voilà, moi, c'est la marque de mon adolescence. Enfin, ça et le Club des créateurs de beauté, c'est uniquement ce que j'utilisais pendant mon adolescence. Du coup, j'achète plus du tout maintenant de maquillage Yves Rocher parce que j'achète du maquillage chez Sephora, enfin des marques un peu plus pointues, entre guillemets. J'ai tendance à le snober un petit peu en me disant que c'est un peu du bas de gamme, etc. Mais en fait, peut-être pas tant que ça, hein, parce que le mascara, moi, je le trouve vachement impressionnant.
peut-être que du coup je vais me pencher un petit peu plus sur les autres références de maquillage. Moi en général quand j'y vais pour avoir le cadeau parce qu'il m'intéresse et j'achète soit du gel douche, soit du dissolvant, soit de la crème hydratante. Voilà, je me contente de ça. Mais peut-être que la prochaine fois, j'irai voir. Parce que je suis assez impressionnée, je dois bien l'avouer. Bon, le dernier test, ça va être le test du temps. Là, il est 10h10 du matin, je viendrai vous voir en fin de journée pour voir si par hasard il n'aurait pas dégringolé sur les joues, ce qui serait dommage. Mais s'il reste comme ça au cours de la journée, franchement, ça sera un super plus. Hein. Je vous montre une dernière fois, je m'en remets pas. Il est vachement bien, non? Très joli, je trouve. Bon, à tout à l'heure. Bon, les filles, je crois qu'on tient un truc avec ce mascara. Je pense qu'on a un gagnant. Puisque là, il est 19h, presque 30, ça fait 9h et plus que j'ai le mascara. Et il est toujours nickel. Il a vachement bien tenu la courbure. Vachement bien. Il n'y a aucune particule qui est tombée. Je revérifie, mais non. Enfin bref, il est exactement comme il était au moment de l'application il y a 9h. Moralité, tadam! Je pense que si vous ne l'avez pas encore et que vous pouvez l'acheter à moins 50%, ne l'achetez pas à plein tarif, je me répète, n'achetez jamais rien à plein tarif à Yves Rocher, mais donc à plein tarif il est à 19,90, à 10€, il vaut carrément le coup. Et si jamais vous avez eu le bon que j'avais eu pour l'avoir gratuit pour tout achat, allez-y, foncez, il est vachement bien. Il est vachement bien. Bon, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Si quelqu'un le déteste, ne le dites pas. Si, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vois pas bien comment quelqu'un pourrait le détester. Alors, si vraiment vous avez déjà les cils ultra longs et que vous cherchez absolument du volume et pas du tout de la longueur, là oui, c'est peut-être pas celui qui est fait pour vous. Mais à part ça, il est bien. Il est bien. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.